Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus ce matin et merci d'avoir répondu à l'invitation du Seigneur. Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux qui ne peuvent pas être là ce matin, qui sont malades ou en difficulté. Pensons à eux dans nos prières et pensons à eux durant ce culte. Le Seigneur nous a lancé une invitation à laquelle nous avons répondu ce matin. Nous avons répondu positivement en venant. Il nous invite à se joindre à sa table, mais il nous invite aussi à nous laisser accueillir et aimer par lui. Lui qui veut être un Père aimant pour tous, veut nous accueillir dans son temple. Son temple et même son palais. Car la Bible nous dit que Dieu est un roi à perpétuité dans le psaume 10. Le Seigneur a son siège dans le ciel. Son pouvoir royal s'étend sur le monde entier, dit le psaume 103. Entrons donc ce matin dans le palais de notre Dieu, poussons les portes de son temple et offrons-lui nos louanges. Je vous propose de commencer ce culte par ce premier chant, « J'entre dans tes portes ». J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Merci, asseyez-vous. Devant toi, me voici. Oui, nous reconnaissons la majesté de notre Dieu, c'est-à-dire sa grandeur. Et nous reconnaissons aussi la royauté de notre Dieu. Bien qu'il soit le roi des rois, il n'est pas éloigné de nous. Il est proche et attentif à ce que nous vivons. Quel réconfort de savoir que nous pouvons exprimer dans nos prières nos incertitudes, nos besoins, nos tracas, etc. Nous sommes aussi réconfortés de savoir que nous pouvons partager tout cela avec nos parents. Pour ceux qui ont encore leurs parents, un papa et une maman sont comme des piliers solides sur lesquels nous pouvons nous appuyer lorsque nous sommes enfants et auxquels nous pouvons nous confier. N'est-ce pas les enfants? La Bible dit que le Seigneur est comme une mère pour ses enfants. À ceux qui craignent que Dieu les abandonne, Dieu répond: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Nous lisons ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 15. La Bible dit aussi que notre Dieu ressent pour nous la tendresse d'un père et que dans sa patience, il prend pitié de notre faiblesse, sans nous accabler de reproches et de culpabilisation. Dans le psaume 103, nous lisons ceci. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient et plein d'amour. Il ne fait pas sans arrêt des reproches. Sa colère ne dure pas toujours.
Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Il sait bien de quoi nous sommes faits. Il se souvient que c'est d'un peu de poussière. Je vous invite à exprimer l'amour du Père par un chant qui s'appelle justement « Voyez de quel amour ». C'est un nouveau chant, il me semble. Alors écoutez bien, vous allez facilement entrer dedans, il n'est pas difficile à apprendre. Après ce chant, les enfants pourront rejoindre leur club. Chantez avec les enfants, vous le connaissez. Voyez Oui, il nous a appelés ses enfants parce qu'il a posé ses yeux sur nous et sur notre réalité. Vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez. Il a posé ses yeux sur nous et sur notre réalité. Il a voulu être un père pour nous et non un tyran. Comme un parent bienveillant, il veut notre bonheur. C'est pour cela qu'il s'est adressé à nous, d'abord par l'intermédiaire des prophètes, puis en venant en Jésus, parole incarnée de Dieu. Comme un parent bienveillant, il veut nous enseigner sa sagesse. Dans le 4e chapitre du livre des Proverbes, nous lisons « Mon enfant, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes conseils. Ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton cœur. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. » Dans le psaume 119, on lit que la parole de Dieu est comme une lumière sur notre sentier. Ce qui signifie que lorsque Dieu nous parle, c'est pour nous indiquer la route à suivre et faire en sorte qu'elle soit facile à pratiquer, puisqu'elle est éclairée. Avant de laisser la parole à Lydia, je vous propose de chanter le chant qui dit que la parole de Dieu est un sublime trésor, plus précieux que l'or. C'est aussi un nouveau chant. Vous allez très facilement l'apprendre. N'hésitez pas à vous joindre. Ah oui. Ta parole, portée par l'Esprit, te révèle et te glorifie. Que nous puissions entendre et comprendre. Ouvre nos yeux pour te contempler. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nous
nourris-nous par ta voix. Ta parole convainc de péché et nous change pour te ressembler. Que nos cœurs soient comme un sol fertile, combat en nous l'incrédulité. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole sur fondation, l'espérance des générations. Que nos vies soient bâties sur ce roc. Instruis-nous pour marcher dans tes voies. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Cultiver la joie dans une culture de l'insatisfaction. Cultiver la joie dans une culture de l'insatisfaction. Certains parmi vous ont peut-être vu cet été le film Vice Versa 2 ou en 2015 le premier film Vice Versa, où nous entrons dans les méandres relationnels de Riley, d'abord enfant puis adolescente, avec cette hypothèse qu'il y a une émotion prédominante en chacune de nous, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la peur. Quand je regardais ce film, je me suis dit que la joie n'est probablement pas l'émotion qui est naturellement prédominante chez moi. Mais j'apprends que la joie peut se cultiver comme tout autre fruit de l'esprit, comme toute autre valeur du royaume de Dieu. La joie peut naître et grandir en nous à tout moment. Non pas en niant ce qui est plus difficile dans une vie, les douleurs, les épreuves, mais au milieu de cela. Toutes ces valeurs que nous allons aborder dans notre série à contre-courant sont pour moi comme des muscles que nous pouvons entraîner consciemment avec l'aide de l'esprit, et en même temps, ce sont aussi des cadeaux à recevoir. Des cadeaux non pas dans le sens que nous allons les garder pour nous, une fois reçus, mais de dons, à tenir dans des mains ouvertes, mais pour en jouir, mais aussi pour les passer plus loin ensuite. Alors ensemble, cultivons la joie dans une culture de l'insatisfaction. L'insatisfaction, d'où vient-elle ? Elle a existé à toutes les époques, depuis que l'humanité a prêté l'oreille à la voix du serpent,
Est-ce vrai que Dieu vous a dit, si vous m'écoutez, vous aurez plus, mieux? Mettons le doute dans notre esprit et détournons nos yeux de toutes les belles choses que Dieu avait mises dans nos vies. On a commencé à voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un autre élément qui s'est ajouté, qui n'existe pas dans le temps, et c'est la publicité. Elle ne cesse de stimuler notre désir en nous proposant des images de ce que nous devrions désirer, nous donnant envie d'objets auxquels nous n'aurions même pas pensé avant. Nous voudrions toujours avoir plus, être ceci, cela, plus mince, plus beau, plus en forme. Et les réseaux sociaux y ajoutent une couche, avec bien souvent de la mise en scène d'une vie qui n'existe pas vraiment, comme chante aussi le chanteur français Benabar dans sa chanson Mascarade, le 26e selfie est le plus spontané. Il est vrai que de nos jours, l'insatisfaction semble être en augmentation. Comment pouvons-nous davantage aller du côté de la joie et quitter un peu plus cette insatisfaction? Pour chacune des valeurs que nous allons aborder ces semestres, les sols dans lesquels poussent les valeurs ne sont pas pareils. Mon sol est différent de celui de Léo, je le constate depuis 11 ans, jour après jour. Le sol de Léo est différent du sol de Benoît, par exemple. Les uns sont plus ancrés dans la joie déjà, naturellement. Les autres peut-être plus dans la patience, dans la douceur ou dans la vérité. Mais à chacune, une invitation est donnée de continuer le travail de jardinage ensemble avec le jardinier par excellence, notre Dieu, qui est plein de grâce. Et c'est le psaume 63 qui va nous guider dans notre cheminement de l'insatisfaction vers la joie. Et Léo va faire la lecture pour nous. Psaume 63, psaume de David, faisant allusion au séjour de David dans le désert de Juda. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. Dans le temple, je t'ai contemplé, j'ai vu ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange toute ma vie, je te bénirai. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Je serai comblé, comme rassasié des meilleurs morceaux. Je laisserai éclater ma joie, je t'acclamerai. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Pendant les heures de la nuit, je pense à toi. Oui, tu es venu à mon secours. À l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Je suis attaché à toi de tout mon être. Ta main droite est mon soutien. Il y a des gens qui veulent ma mort, qu'ils aillent à un désastre soudain, qu'ils descendent tout au fond du monde des morts, qu'ils soient livrés à la mort violente, qu'ils deviennent la proie des chacals. Que le roi trouve en Dieu la source de sa joie. Et tous ceux qui font un serment en prenant Dieu à témoin, qu'ils en soient fiers, car les menteurs seront réduits au silence. Au lieu de nous dire « Croyez en Jésus-Christ et vous serez dans la joie jusqu'à la fin de vos jours », ou à l'inverse, de souligner toutes les difficultés ou les défis de la vie chrétienne, la Bible nous propose une troisième voie, et nous le voyons aussi dans le psaume 63. Cultiver la joie aujourd'hui avec 4 outils de jardinage. Cultiver la joie, premièrement, par le souvenir de Dieu. Quand il écrit ce psaume, David est dans une situation plus qu'inconfortable qui pourrait provoquer beaucoup d'insatisfaction en lui. Son unique chez-soi, c'est une grotte quelque part dans le désert de Juda, entourée de collines calcaires, d'une terre aride, crevassée, lieu de tous les dangers. Il y a des gens qui veulent sa mort. David est poursuivi depuis de longs mois déjà par le roi Saül et son armée,
qui le traque de cachette en cachette. Son intense soif physique est en miroir à la soif de son âme, à son cœur qui crie famine. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride desséchée. Mais étonnamment, dans cette situation plus que difficile, il est question de joie, et cela à 3 reprises dans ce court psaume de 12 versets. 3 fois, il est question de joie. Dans l'ouvrage qui nous sert de guide pour notre série, Louis Schweitzer distingue différents types de joie. Il parle premièrement d'une joie initiale, celle de la rencontre avec Dieu, de la conscience du pardon, joie première, bouleversante, mais qui ne dure pas nécessairement et qui s'efface peu à peu. Vient ensuite la joie de la communion avec Dieu, joie de sa présence et de la certitude de son amour. Le psaume 63 parle de cette joie de communion. Tu es mon Dieu, dans le temple, je t'ai contemplé, j'ai vu ta puissance et ta présence glorieuse. Dans le passé, David a connu cette joie de communion et il voudrait encore y goûter. Je te cherche, j'ai soif de toi. Cette présence, la bonté de Dieu lui sont plus précieuses que la vie elle-même. Dans la situation présente, il y a la soif de David, mais elle ne semble pas exclure la joie. Tu es venu à mon secours, à l'ombre de tes ailes, je crie de joie. Tu es venu à mon secours. Dieu est venu à notre secours aussi. Et c'est un élément important de notre joie. La plus grande source de notre joie, c'est l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Sa venue parmi nous. Jésus-Christ, qui est venu avec nous, pour nous, entrant dans la condition d'être humain, qui nous montre le visage du Père. Jésus-Christ mort à la croix à cause de nos fautes et nos égarements et ressuscité le 3e jour. Jésus-Christ qui nous fait goûter à cette joie de communion. Comme nous l'avons chanté dans cette chanson pour les enfants, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Le souvenir de cet amour nourrit notre joie. Louis Schweitzer écrit « La joie chrétienne passe parce que les pères de l'Église, donc les pères de l'Église, c'était les théologiens les plus influents dans les premiers siècles de l'Église, parce que les pères de l'Église appelaient le souvenir de Dieu et la garde du cœur. La joie comme la louange se nourrissent de la mémoire des grands actes de Dieu dont nous sommes les bénéficiaires et de l'attention sans cesse renouvelée à sa présence avec nous en nous. Cultiver la joie par le souvenir, cela fait partie de ce que nous faisons chaque dimanche quand nous sommes rassemblés, par les lectures bibliques, les chants, les prières, le repas du Seigneur, et nous le faisons aussi, par exemple, par des témoignages de ce que Dieu a fait dans nos vies. Dans le manque qu'il ressent dans sa situation présente, David cultive la joie par le souvenir de Dieu et aussi, ce sera le 2e outil, en se donnant la liberté d'exprimer toutes ses émotions devant Dieu. Cultiver la joie en exprimant nos émotions devant Dieu. Oui, exprimer toutes nos émotions devant Dieu peut nous aider à vivre la joie au milieu de circonstances inconfortables et difficiles. Dans ce psaume, il n'y a pas que la joie, il y a aussi l'épuisement et la colère de David qui sont palpables. Dans son dépouillement extrême, il les dépose devant Dieu en toute leur dureté. Versets 10 et 11, il y a des gens qui veulent ma mort, qu'ils aillent à un désastre soudain, qu'ils descendent au fond du monde des morts, qu'ils soient livrés à la mort violente, qu'ils deviennent la proie des chacals. Des paroles que nous pourrions être tentés de cacher, de gommer. Parfois, quand on lit des psaumes, pendant une culte, on préfère ne pas les mettre en avant. C'est des paroles qui nous gênent, qui nous interpellent par leur violence. Mais à bien y regarder, elles ont une fonction libératrice. La colère, la peur de David ont besoin de trouver un exutoire. C'est un trop-plein qui trouve son chemin hors de son cœur, hors de son corps. La violence dont il est objet depuis des mois a laissé des traces dans son âme. Quelque chose s'est déplacé en lui
Et pour pouvoir se recentrer, pour revenir sur le chemin de la joie, tout ce qui s'est accumulé en David a besoin d'être exprimé devant Dieu. Quelle que soit la manière dont nous exprimons nos ras-le-bol, nos colères, nos « je n'en peux plus », peut-être en les exprimant à voix haute à Dieu, en les écrivant dans un petit cahier, en parlant à un ami, à une personne de confiance, c'est indispensable pour laisser à nouveau de la place à la joie. Il est difficile de cultiver la joie dans la durée si nous gardons des colères, même des colères justifiées, dans notre cœur. C'est d'ailleurs très parlant que David enchaîne avec la joie une fois qu'il a tout déversé, que le roi trouve en Dieu la source de sa joie, verset 12. Après avoir exprimé sa colère, il fait, et c'est ainsi que je l'interprète, 2 choses. Il prie d'abord pour Saül, celui qui, rongé par des remords et une jalousie maladive, veut sa mort, celui qui le poursuit avec une rage folle. Que Saül, le roi, puisse abandonner ce chemin de mort sur lequel il s'est engagé et retrouver un chemin de vie, revenir vers la joie. La prière de David se tourne ensuite vers l'avenir. Il prie pour lui-même quand il sera roi, qu'il reste sur le chemin de la joie, que même dans l'avenir, dans une situation moins dangereuse, il continue à vivre de la présence de Dieu, à puiser en lui sa joie, à rester attaché à Dieu de tout son être. Oui, nous ouvrir à ce qui vient, comme le fait David en se tournant vers l'avenir, nous aide aussi à cultiver la joie. Cultiver la joie par le souvenir de Dieu, en exprimant toutes nos émotions devant Dieu et aussi en nous ouvrant à ce qui vient. Dans la joie, il y a cette dimension future, le regard vers ce qui est encore en train d'advenir. En allemand, il y a un terme pour cela qui n'existe pas comme ça en français, et c'est la Vorfreude, qu'on peut traduire par une joie anticipée, une réjouissance à l'avance. Mais on doit trouver plusieurs mots pour rendre ce mot Vorfreude. Je proclamerai ta louange, dit David, je serai comblé comme rassasié des meilleurs morceaux. Je laisserai éclater ma joie, je t'acclamerai. Dans cette situation de manque, David cultive la joie par le souvenir, en méditant sur l'aide que Dieu lui a déjà accordée, mais aussi en regardant vers l'avant. Je serai encore une fois comblé, je laisserai éclater ma joie à ce moment-là. Pour nous aussi, cette ouverture à ce qui vient, cette ouverture au royaume de Dieu, dont Jésus nous a dit qu'il est tout proche, nourrit notre joie. Ce royaume qui n'est pas une institution, qui est d'une certaine manière toujours insaisissable, mais que Jésus nous invite à rechercher. Ce royaume dont nous pouvons nous entraîner à voir les traces en nous, autour de nous. Ce royaume qui a ses propres valeurs, comme nous le voyons ensemble ces prochains mois, des valeurs pas toujours alignées sur ce qui se vit en nous ou dans nos sociétés. Ce royaume qui plonge ses racines dans la croix, dans la résurrection, qui porte en lui les promesses du monde à venir et qui commence déjà maintenant, quand nous pouvons vivre avec l'aide de l'Esprit de ces valeurs-là. En effet, l'espérance et la joie vont ensemble. Nous savons que les expériences du désert que nous vivons dans cette vie ne durent pas toujours, qu'un jour tout sera restauré. Nous savons que Christ reviendra pour rétablir toutes choses, pour faire toutes choses nouvelles, et qu'il est déjà en train d'y œuvrer. J'aime bien m'imaginer la joie comme une tisseuse qui tisse une couverture bien chaude avec 3 fils, la foi, l'espérance et l'amour. Louis Schweitzer écrit « Fruit de l'esprit, la joie est un don de Dieu, mais elle se reçoit et se vit dans l'expérience et l'approfondissement de la vie chrétienne dans la triple dimension de foi, d'espérance et d'amour. La foi, parce que la joie est liée à la confiance fondamentale dans le Dieu d'amour et en sa grâce pour nous en Jésus-Christ. L'espérance, car la joie repose sur la promesse et la certitude que tout finira bien,
lorsque Dieu sera tout en tous, et c'est là quels que soient les méandres actuels de la vie et de l'histoire. L'amour enfin, car aimer, c'est agir comme le Père et avec lui, et cet amour est indissociable de la communion avec Dieu. Foi, espérance, amour, liés à la joie. Il y a ici un lien aussi avec le message de dimanche passé qui portait sur la vigne et les sarments, où nous avons beaucoup parlé de l'amour de Dieu pour nous et l'amour les uns pour les autres. Comme la joie et l'espérance sont liées, la joie et l'amour sont liés. Quelle joie en effet, quand nous pouvons expérimenter l'amour les uns envers les autres, épuiser notre joie dans l'amour de Dieu pour nous, que nous comprendrons pleinement seulement quand nous serons en sa présence. Un écrivain et grand penseur chrétien qui a beaucoup réfléchi sur la joie, c'est C.S. Lewis, qui décrit la joie comme un désir insatisfait qui est lui-même plus désirable qu'aucune autre satisfaction. Il y a quelque chose dans la joie, dans les joies que nous pouvons vivre sur cette terre qui nous donne soif de plus, qui est comme un indice qu'il y a autre chose à venir encore, que notre soif de joie ne sera jamais assouvie que quand nous serons auprès de Dieu, pleinement dans sa présence. Quelque chose est à venir encore. En attendant, nous cultivons la joie aussi en nous ouvrant aux petites joies du quotidien. Cultiver la joie par le souvenir de Dieu, en exprimant toutes nos émotions devant Dieu, en nous ouvrir à ce qui vient et aussi en nous ouvrant aux petites joies du quotidien. La joie est aussi ancrée dans l'ici et le maintenant, dans la vie de tous les jours. J'ai récemment écrit un poème à la joie où j'évoque tous ces moments au quotidien où la joie naît en moi. Un thé à la bonne température, des repas simples savoureux, les bras d'un ami tel un tronc d'arbre sous la pluie, la joue d'un bébé, les questions de l'enfant, du gâteau à la rhubarbe sur une grande plaque à l'allemande, un coquelicot ou deux, un stylo qui écrit bien. La joie, je pense, peut davantage nous rejoindre quand nous savourons ces instants simples, quotidiens, quand nous ralentissons nos pas et ouvrons nos cœurs à ce qui est déjà là. Tel un muscle qui réagit mieux quand nous nous entraînons, notre cœur aussi s'ouvre au fur et à mesure que nous faisons le choix de la joie. L'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament, nous y encourage déjà. Ecclésiaste 8:1. C'est pourquoi je fais l'éloge de la joie, puisqu'il n'y en a rien d'autre de bon pour l'homme sous le soleil que de manger, de boire, de se réjouir, et que c'est là ce qui l'accompagne au milieu de son dur labeur auquel il se livre pendant les jours que Dieu lui accorde de vivre sous le soleil. Quel que soit notre sol, nous sommes invités non pas à languir d'après une joie non existante, mais à nous ouvrir à celle qui est déjà là, à nous ouvrir à toutes ces beautés, ces merveilles qui sont cachées dans notre quotidien, à nous ouvrir à la joie qui peut être là au milieu de ce qui est difficile. La joie n'exclut pas que nous ressentons aussi des manques, nous l'avons vu avec David, mais cette joie reste réelle et nous invite à laisser de la place, à lui laisser de la place en nous aujourd'hui. Cultiver la joie par le souvenir de Dieu, en exprimant toutes nos émotions devant Dieu, en nous ouvrant à ce qui vient et aussi en nous ouvrant aux petites joies du quotidien. Et je vais terminer par une prière, un poème que j'ai écrit sur la joie. Cette ouverture au creux de mon être, un espace inespéré, ta présence chaude, couleur de printemps et d'arrière-saison. Joie sur le point de naître, plus tendrement forte que mes troubles. Ta main qui touche un bout de ce monde pour faire revivre encore.
ainsi en grandissant, quand ton âme rejoigne la mienne. Tu y sèmes tes cadeaux, les graines de ton royaume, une par une, telle une perle précieuse. Amen. Voilà, merci Lydia pour cette méditation. Oui, pour le verset 6 qui disait... qu'est-ce qu'il disait le verset 6 ? Un repas en abondance, ou je ne sais plus bien, succulent et abondant. C'est pour tout à l'heure, ça va arriver. Un peu de patience. Nous désirons plein de choses en fait, et nous désirons toujours plus. Mais au fond, la seule abondance dont le Seigneur dit que nous avons vraiment besoin, c'est l'abondance de la grâce. La grâce que le Seigneur offre est l'expression de son amour infini. Elle éclaire et guérit nos âmes par la puissance du pardon. Alors je vous propose de chanter un nouveau chant encore, assez simple à apprendre. Il s'intitule « Vienne ta grâce ». Et chantons-le vraiment comme une prière, en invoquant la grâce de Dieu, même si elle nous a déjà été donnée à la croix. Chantons-le avec conviction. Brevet de lumière, de bienveillance et de clarté, ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux. Et je répondrai dans la foi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, né dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Quand ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie. Et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré. Dans la foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c'est toi. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, né dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Pour nous le Verbe s'est fait chair, parmi nous il a demeuré. Il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous est déversée.
nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner. Que par l'Esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, né dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Merci, asseyez-vous. Nous venons de chanter « Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, né dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon ». Le Seigneur Jésus a réalisé ce pardon que le Père a conçu dans son cœur. Lorsque le temps prévu par Dieu fut venu, Jésus a manifesté l'amour de Dieu, l'amour infini de Dieu. Par amour, Dieu donne sa grâce à quiconque veut l'accepter. Le soir de Pâques, Jésus était à table avec ses disciples. Il prit du pain, il le brisa en deux et il le donna à ses disciples en leur demandant d'en manger en mémoire de lui. De même, à un autre moment du repas, il prit une coupe de vin, il la donna aussi à ses disciples en leur demandant de la boire en mémoire de lui. La mémoire dont il est question ici, c'est le souvenir de ce qu'il était en train de réaliser et dont ces deux éléments, que sont le pain et le vin, sont le symbole. Au moment où il distribue ces deux éléments, Jésus sait qu'il va mourir sur la croix et il sait que c'est le moyen que Dieu a choisi pour délivrer l'humanité des chaînes du péché. Nous allons faire maintenant ce que les chrétiens font chaque dimanche depuis ce soir de Pâques. Je vous invite à prendre ce pain et boire cette coupe si vous comprenez qu'il représente le sacrifice du Christ et le salut que Dieu vous offre. Pendant que les éléments circulent, nous chanterons « Grâce infinie ». Je n'ai pas sollicité personne, mais si 3 personnes peuvent se lever, merci beaucoup. Ô grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi, j'étais perdu, il m'a trouvé, j'étais aveugle, je crois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, la grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère, mon Dieu, mon Sauveur,
Déjà je suis passé de Dieu, la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon Sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté reine, amour immense, grâce infinie. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon Sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté reine, amour immense, grâce infinie. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu as brisé nos chaînes, tu nous as délivrés par ta grâce, Seigneur, délivrés de nous-mêmes, délivrés de cette malédiction du péché. Merci pour la croix, merci pour ton sacrifice, merci pour ces éléments aussi qui nous rappellent chaque dimanche ce que tu as fait pour le monde et pour nous en particulier. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des annonces ? Vous annoncez que nous avons appris hier après-midi le décès de notre sœur Claire Jacquemin. Beaucoup d'entre nous l'ont bien connue. Notre sœur a eu des très gros problèmes de santé durant toute sa vie. Et pourtant, ceux qui l'ont croisée pourront toujours vous parler de son enthousiasme et de sa reconnaissance. Nous pensons à sa fille qui s'appelle Hélène, à son beau-fils qui s'appelle Stéphane, qui l'ont entouré de beaucoup de soins jusqu'à la fin. Et nous pouvons aussi penser à Suzy, qui était plus qu'une amie. Suzy, évidemment, est dans sa maison de repos. Donc si l'un ou l'autre avait envie de visiter ou téléphoner à Suzy cette semaine, je pense que ça lui ferait beaucoup de bien. Les annonces de cette semaine, tout d'abord, aujourd'hui, nous aurons une sortie, comme chaque mois, et comme le mois prochain, je vous l'annoncerai bientôt, vous aurez une sortie Stockelfen au Parc des Sources à Woluwe. C'est donc aujourd'hui après le culte. Restez dans la salle et connectez-vous avec les personnes qui font cette sortie. Aujourd'hui, cette semaine, normalement, c'est la semaine des groupes de maison. Alors, je sais qu'à Uccle, il n'y aura pas de PEP cette semaine, à Oderghem non plus, Rixenstar non plus, et Wemmel, je ne sais pas. Donc voilà, c'est une semaine des groupes de maison sans groupe de maison. Et le dimanche, c'est donc le jour du culte, mais sans culte. Donc dimanche prochain, il n'y aura pas de culte
puisque c'est le dimanche sans voiture à Bruxelles. Par contre, pour quelques-uns, je vous annonce, beaucoup le savent déjà, que samedi prochain, 21 septembre, Paul et Joël se marient en Espagne. Et nous aurons l'occasion de les fêter ici à l'église au mois d'octobre. Ça, on vous annoncera ça plus tard. Par contre, le dimanche 29 septembre, ne prenez pas de mauvaises habitudes, le 29 septembre, il y a bien culte à 10h30. Toujours à vos agendas, mais un tout petit peu plus loin, le dimanche 6 octobre, si vous avez des petits-enfants, n'oubliez pas, le dimanche, pas comme les autres, un voyage en Côte d'Ivoire. Pas nécessaire d'apporter la valise, hein, donc c'est juste un voyage ici avec Jean-Jacques et Suzanne. Donc, amenez vos enfants surtout. Vendredi 11 octobre, ce vendredi, il y avait Café Théo qui s'est très bien passé. Et le prochain, c'est le vendredi 11 octobre. Puis là, dans l'espace, il y aura encore un Stockelfun, mais on vous donnera le visuel bientôt. Et puis ça, c'est une date qu'on n'a pas encore communiquée. Samedi et dimanche, 23 et 24 novembre. 23 et 24 novembre. Ce sera notre week-end d'église à Genval et nous aurons le plaisir d'accueillir Stéphanie Fritz, qui est pasteur de l'église de Genève. Nous avons aussi chez nous des pasteurs, Audrey et Lydia. Je vous rappelle qu'on a instauré cette année des jours de travail où elles sont plus disponibles. Bon, les 2 dimanches passés, je vous ai dit, retenez bien que le mercredi et le samedi, elles s'occupent de leurs enfants ou de leurs projets. Ça, c'est un jour où aucune des deux n'est dispo. Mais retenez peut-être maintenant que le dimanche, elles sont toutes les 2 dispo. Le mardi, elles sont toutes les 2 dispo. Et le vendredi, elles sont toutes les 2 dispo. Voilà. On progresse comme ça dans la mémorisation. Communiquez-nous votre email si vous voulez si vous recevoir toutes les infos. Dans les œuvres que nous soutenons, de mini-infos, Benoît nous a amené le nouveau Cell News, donc si vous ne l'avez pas reçu à la maison, servez-vous, il est là-bas. Et Heidi nous a amené pour la Société biblique la Bible aujourd'hui. Servez-vous, le magazine est là-bas. Bon dimanche. Pardon pour les annonces un peu longues, mais voilà. On est dans le timing. Nous chantions libérés de nos chaînes, mais cela ne veut pas dire livrés à nous-mêmes. Nous ne sommes plus comme des brebis errantes. Dieu nous dit par le prophète Ésaïe, « Je t'ai gravé sur mes mains ». Nous sommes donc ancrés solidement dans l'amour de notre Père. Ce ne sont pas des chaînes qui nous fixent aux mains de Dieu, comme si nous étions prisonniers. Non. Sa grâce nous libère, elle brise toutes les chaînes qui nous empêchent de profiter de cette liberté. Mais en même temps, cette grâce nous maintient fermement dans l'amour invariable de Dieu. C'est son amour qui nous relie à lui. Le chant qui suit nous dit que rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Alors je vous invite à le chanter, à chanter ces mots, en ayant la pensée de la fidélité et de l'amour de Dieu pour nous. Et pendant ce temps, je propose de faire circuler les paniers pour que vous puissiez y déposer votre offrande pour aujourd'hui. Là encore, cette offrande n'est pas contrainte, elle est nécessairement consentie. La Bible dit dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors donnons avec joie, confiants dans la fidélité et dans l'amour de Dieu pour nous, et chantons aussi dans ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main, rien. Personne ne pourra m'arracher de ta main, rien, ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Encore, rien, ni personne ne pourra m'arracher de ta main, rien, ni personne ne pourra m'arracher de ta main, rien.
personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Tu as créé ciel et terre, tu es la source de vie, le Père en qui j'espère, le roi dont je suis fier. Rien de secret de négliger, nos cheveux même sont comptés. C'est vrai, je suis à toi, tu sais tout de moi. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Quand la tempête fait rage, quand trop sombre est mon chemin, tu déploies comme un toit ton amour pour moi. Ceux qui en voulaient à ma vie, tu les as tous anéantis. Personne n'est comme toi, mon papa, mon roi. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Quand les pensées s'agitent en foule, tout plus profond de moi, tu viens à mon secours, calmer mon désarroi. Tu consoles mon âme et tu réjouis mon cœur par tant de compassion, de grâce et de douceur. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Je vous souhaite un très bon dimanche et une bonne semaine. À bientôt. Merci. Ça va, oui. Alors j'avais inversé les paroles là. Ouais, parce qu'en fait, j'ai mal recopié dans le PowerPoint, j'ai mal recopié.